Si vous voulez, c'est un événement très important à cette époque-là, parce que c'est la première fois que la Chine a envoyé des étudiants dans un pays occidental. Une fois arrivé dans ce pays, alors moi j'étais tout à fait émerveillé et fasciné par ce nouveau monde, par sa beauté, ses monuments historiques grandioses, ses nombreux musées, en un mot, par sa rayonnante civilisation. Ces 2 années d'études en France m'ont été très bénéfiques. Elles m'ont permis non seulement à approfondir les connaissances de la langue française et de la civilisation française, mais aussi à découvrir la France de mes propres yeux. Toutes mes études sont vraiment favorables pour ma pensée, pour me donner un angle international, parce que ce que nous avons appris à la faculté, non seulement la langue, c'est surtout une façon de penser, une façon d'imaginer, une façon d'envisager le monde. Cette année, en mai, j'ai fait un voyage retour à Rennes avec certains de mes anciens camarades. Parce que après mon départ en 1966, je n'ai jamais eu l'occasion d'y retourner. Mais je garde toujours la nostalgie de mes 2 ans d'études en France. C'est justement le bâtiment principal de la faculté des lettres et des sciences humaines à notre époque. Nous sommes aussi très touchés quand nous étions à Rennes. Nous avons rencontré des personnes âgées comme nous et ils ont même les photos qu'ils ont prises pendant notre séjour à Rennes. Dans la mairie de Rennes, on se réunit, on se raconte des histoires, on se montre des photos. C'est vraiment impressionnant. Même en Chine, c'est impressionnant que les étudiants retournent à leur école mère 50 ans après. Pourquoi? Pour exprimer leur esprit de reconnaissance. Parce que c'est dans cette ville, dans cette faculté, avec ses professeurs, avec ses amis, dans cette terre fertile, que nous sommes élevés, nous sommes grandis et nous ne pouvons jamais oublier. En tant que pionniers des étudiants chinois de la Chine nouvelle, nous sommes témoins de l'amitié et des échanges culturels entre la Chine et la France d'il y a 50 ans. Durant toute ma carrière, j'ai fait tous mes efforts pour développer cette amitié. Et maintenant, je suis très heureux que tous mes anciens élèves francophones, qu'ils soient en France ou en Chine, œuvrent tous au resserrement des liens de cette amitié. Je souhaite que l'arbre de l'amitié soit toujours florissant et qu'il apporte des fruits toujours plus abondants au peuple chinois et français.